Bonjour à tous. Nous sommes en joie avec Lolo de vous retrouver pour cette petite hypnose pour aller voir les énergies, pas que je me plante, de la nouvelle lune du 6 juillet 2024. Alléluia. Parfait, parfait, parfait. Ah Juste avant, je vous parlais du 6 juin. Voilà, voilà. Donc, nous allons aller voir les énergies de cette nouvelle lune, voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se profile devant nous, quels sont les conseils, etc., etc., etc. On vous fait un petit peu vite fait notre petit topo. Nous vous proposons aujourd'hui 3 packs d'hypnose, donc qui vont faire office de soins pour vous. Ils sont tous au tarif de 20 €, qui contiennent entre 1 et 3-4 vidéos à peu près. Et nous avons aujourd'hui la thématique de l'abondance, de l'unité et du positionnement. Voilà, pour ceux qui ont déjà testé les packs, il y a des beaux effets derrière, des belles choses, notamment le pack de l'abondance, où une de nos consultantes nous a dit que derrière, il y avait instantanément quelque chose qui s'était débloqué pour elle. Donc, on a trouvé ça juste fabuleux parce que nous aussi, quand on l'a fait, le pack abondance, il y a quelque chose derrière qui a bougé pour chacune d'entre nous, juste derrière. Donc, voilà. Et on peut confirmer que pour les autres, c'est pareil parce que ça fait office de soi et en même temps qu'on tourne les vidéos, et même pour nous, hein. Donc, oui, il y a des choses qui sont Ouais, ouais, ouais. acquises à ce moment-là et en cours d'intégration et où les effets sont Ouais, allez, presque immédiats, on pourrait dire, hein, ah ouais. ou qui peuvent l'être en tout cas. Ouais, Ah ouais, c'est vrai. complètement. Mm, mm. On a vraiment eu des beaux retours là, pour les personnes qui ont pris les packs. Donc c'est chouette, c'est vraiment cool. Et voilà. Et pour l'instant, pas d'hypnose collective de prévu. Voilà, comme d'habitude, on attend d'avoir cette inspiration, cet appel de Mhm. l'hypnose collective. Par contre, si vous voulez faire une hypnose en individuel, ça, c'est des choses qu'on peut vous proposer. Euh, Pareil, qui font office de soins Ouais. et voilà, on a déjà testé, ça dépote aussi. Bonjour Malolo. Bonjour Flavie, bonjour tout le monde. Alors, Malolo, nos énergies, la nouvelle lune du 6 juillet. Alors, vous m'excuserez hein, si je me trompe entre pleine lune, nouvelle lune et tout ce que vous voulez. Euh, voilà, là, je suis un peu en phase d'intégration de certaines choses, donc je suis un peu, un peu décalée. Est-ce que tu as déjà des infos, Malolo? Alors, j'entends depuis tout à l'heure, oh là là, et j'entends, comme si la personne est bousculée et chahutée. Ouais, bah ouais. Ouais. Elle serait comme poussée d'un côté ou de l'autre, tu vois. Ah Comme ouais, si ah ouais. quelqu'un la bouscule avec son épaule et puis elle part de ce côté, et puis après de l'autre côté, elle est. Voilà. Voilà ce que j'ai pour l'instant. Ouais, l'huile que j'ai, moi, c'est l'huile animale. Ça va vraiment chercher dans les profondeurs, hein, l'huile animale. Moi, j'ai Hmm. cette de profondeur, de trucs très, j'entends très ancien aussi. Et dans les cartes, j'ai une carte, c'est les intrigues. Et cette carte, moi, souvent, quand elle sort, j'ai vraiment tout ce qui est en rapport avec la trahison, avec les coups bas. Euh, c'est vraiment pas une carte positive pour moi. Et avec la carte du choix, en fait, j'ai vraiment cette notion de voilà, rester positionné face peut-être au coup bas, face à certaines choses qui risquent de secouer un petit peu, quoi. Ouais, ben c'est complètement ça. C'est je voyais la personne qui était alignée parce qu'autrement, ben, Ah ben, ça va complètement. trop gigoter, comme on dirait. On pourrait dire Ah ça. ouais, 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 ouais. Là, j'ai de nouveau la carte réharmonisation des 7 chakras qui parle d'alignement. C'est alignement, 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 hein, parce que à mon avis, ça va secouer. Ok. Je vais encore rester dans l'amour, hein, dans l'amour et dans l'ouverture du cœur. Hein. J'ai l'impression que ça va pas forcément être facile. Nettoyage profond. J'ai la carte du nettoyage profond. Donc en effet, il y a un gros, gros, gros. J'entends palier. Hein, on est en train de passer aussi à un gros palier, d'où cette notion de nettoyage profond. L'huile de l'animal qui va chercher, mais moi vraiment, ça va me chercher dans mes entrailles, hein, dans l'utérus. Hein. Je sens qu'on vient
ça vient me faire travailler l'utérus. Euh, on va chercher dans les entrailles, hein, dans les profondeurs de la terre, voilà. C'est Donc, rigolo parce que moi, l'image que j'avais, c'était le tambour de la machine à laver et elle est en mode essorage. Et le tambour, c'est un peu comme les entrailles, en fait. On pourrait comparer ça au ventre de la mer, enfin, tu vois, aller chercher ouais. en profondeur, et c'est vraiment ça. Et ça remue. Ah oui, ça remue. Ouais. Ok. Alors, ça nous amène sur quoi, là? Ça remue. Je vais faire des bénédictions. Ouais, il y a quelque chose de, j'entendais, moi, libération avec un apaisement, une zénitude derrière. Ah ouais. Quelque chose Parce de plat, c'est-à-dire de plat dans le sens bien. Euh, ouais. Ça te euh, parle les tests de foie? J'ai un test de non, foie. je pense que c'est le mot qui vibre pas. Ouais, mais j'ai quelque chose qui est en lien avec la foi, en fait. Euh, Dans le sens où ça vient nous nettoyer en profondeur Oui, euh, pour reconnecter aussi à cette foi, hein, cette foi en l'humanité, presque. oui, il y a cette notion de quoi qu'il advienne autour, je poursuis comme je Ouais, suis parce que c'est juste et je poursuis mon travail, mon chemin pour m'épurer et je focus dessus et je m'éparpille pas avec tout ce qui se passe autour parce qu'autour ça, waouh, ça s'agite, hein. Moi, j'ai quelque chose qui il y a s'agite quelque, autour de ouais, moi. il y a comme une forme de chaos. Je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le premier qui me vient. Il y a quelque chose comme ça de très perturbant. Si, moi, je sens, hein, tu sais, une espèce de brouhaha autour de moi. Je sens que ça s'agite, ça remue, ça bouscule, ça, voilà. Du coup, ça peut venir aussi faire un peu travailler aussi dans nos côtés très archaïques de l'humain, hein, Mm. le côté primitif de l'être humain, hein, qui se met en mode survie, qui va répondre à la violence par la violence, à toutes ces choses-là. Et c'est comme si moi, j'étais dans ce truc de non, mais en fait, je fais abstraction de tout ça. Je ne laisse pas la place non plus à mon mental de me manipuler. Je n'écoute pas tout ça pour rester vraiment sur ma ligne directive. Oui, c'est comme si on me montrait, tu vois, l'instinct animal, un animal qui est en mode danger, il peut être agressif. Mm, Et là, le rappel, c'est on est des êtres humains, mm, on est doté d'une conscience, de quelque chose qui nous permet de réfléchir. Voilà, donc l'intérêt serait voilà, de poursuivre sur notre chemin et pas être dans la réaction brute de ça, pomme, je dirais. Mm. ouais, animal. Très animal. J'ai la carte de la dualité, hein. Il y a vraiment un côté Mm. euh, qui ressort. Euh, c'est vraiment ça, en fait. C'est de pouvoir vraiment se recentrer plutôt sur le cœur que sur le mental, quoi. Ouais. Cette notion de positionnement, hein, Bon, d'alignement, c'est ouais. indispensable. Ouais. Parce que le mental risque de beaucoup s'agiter, à mon avis. Enfin, j'entends des stratégies de manipulation, tu vois. Oui, Alors, il y a quelque chose comme ça au niveau des J'entendais la sollicitation du mental, justement, pour le faire réagir. Alors qu'en fait, l'intérêt, ce serait justement, c'est exactement ça. de lâcher du mieux qu'on peut. Mais d'accord, c'est pas toujours évident. Et après, j'ai la femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Et c'est ça aussi, cette notion de animal, Mhm. qui ramène aussi à cette part sauvage, mais à cette part sauvage qui est souveraine, hein. J'ai vraiment cette notion de, en fait, notre souveraineté, elle est aussi dans notre, euh, j'entends dans notre façon de voir la vie, dans tout ce qui est en rapport avec la survie, tu vois. On est Mhm. souverain, hein, dans cette notion aussi de vie ou de survie. Euh, et la part sauvage qui est à l'intérieur de vous, on me ramène au loup blanc et au loup noir, tu vois. Quel loup tu veux nourrir? Est-ce que tu veux nourrir le loup blanc ou est-ce que tu veux nourrir le loup noir? Euh, Là, il y a vraiment on me remet, hein, quand même sur le côté épreuve de foi, test de foi, qui vient tester cet alignement, en fait, à l'intérieur de nous, vient aussi nous dire
avec tout le travail que tu as fait, est-ce que tu repars dans la bassesse ou est-ce que tu n'y prends pas part, justement? Ouais, il y a cette notion qui rejoint ce que tu dis, mais autrement, cette intelligence, j'entends dans la réaction, ou Oui. pas, justement. Et c'est là que je vois qu'il y a un écart, en fait. Il y a une fissure, il y a quelque chose qui est coupé, en fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Ouais. Et dans son plein choix d'être, c'est un choix. Je ne sais plus quel terme tu employais, Flavie, mais Je ne sais plus non plus, je t'avouerai. en tout cas, ça rejoint ce que tu disais. Ouais, voilà. Je suis déjà sur les messages d'après. Désolée, Malolo. On est en train de couper avec des choses qui sont très, très, très anciennes. Là, les vieux dossiers. Hein. Les choses justement sur lesquelles j'entends qu'on se trimballe depuis un moment, mais limite depuis notre naissance, voire avant notre naissance. D'accord. Là, on est en train de clôturer des gros dossiers karmiques. Les plus gros, attends, les plus gros. Ah ouais, ouais. Oui, oui, les plus gros, ceux qui nous ont le plus impacté. Donc, que ce soit sur des vies antérieures, que ce soit sur vos lignes, que ce soit sur n'importe quoi, que ce soit des blessures de l'enfance sur lesquelles peut-être ça fait longtemps que vous travaillez dessus, ou sur lesquelles vous n'avez pas encore réussi à aller. Enfin, là, on s'attaque aux gros morceaux. Gros morceaux. Par contre, derrière, c'est vraiment, j'ai la carte de l'enfant ou de la naissance avec la carte de l'amour. C'est-à-dire que, C'est ça, il y a une épuration. Hein. Il y a une épuration qui se fait. grosse épuration. Hein. Je comprends mieux pourquoi je suis explosée. Pour, et pour un renouveau, ce qui correspond avec justement la nouvelle lune, comme par hasard, étrangement. Et où là, vraiment, on se remet aussi dans l'amour. Hein. On se remet vraiment dans l'amour du cœur, de l'amour de soi, l'amour du tout et du grand tout, j'entends aussi. C'est ça aussi, cette notion de foi. La foi, c'est facile d'avoir la foi quand tout est bien, quand on est heureux, que tout est fluide, tout est facile, tout est tout ça. Garder la foi dans les épreuves de la vie, garder la foi dans les difficultés, garder la foi quand on a l'impression d'avoir la tête sous l'eau, là, c'est plus dur. Et là, on va toucher la véritable foi. C'est ça, en fait, qui est en train de se faire. Ouais. C'est ça, en fait, qui est en train de se faire. C'est pour ça que j'entends ce test de foi. Alors, je sais que ça ne vibre pas pour toi, mais j'ai pas d'autre terme, Lolo. Non, non, mais c'est pas grave. Ça correspond dans le chemin que je disais qu'on a à suivre et qu'on reste focus dessus malgré tout ce qui se passe à côté. C'est comme si je vois la personne qui est sur son chemin qui est tout droit et à côté il se passe plein de choses, style des arbres qui tombent, enfin c'est très imagé mais c'est ça, un accident, enfin voilà. Et elle reste focus sur ce qu'elle a à faire parce que c'est important et le travail est comment dire, le travail sur le chemin est important dans le sens, comme tu disais, c'est un gros dossier. Donc, on va se délester, on va faire ce travail pour se délester parce que c'est nécessaire et indispensable pour passer à l'étape supérieure. Parce que là, il y a un passage, il y a un palier encore. Ah ouais, là, on est en train de passer un sacré palier. Ouais. Et moi, si tu veux, quand tu dis je suis sur le chemin, j'ai les arbres qui tombent et tout ça, moi, j'ai vraiment, je sens une reliance avec mon cœur. En fait, là, je suis tellement connectée à mon cœur, je suis tellement au clair, enfin, je suis le chemin de mon cœur. Ouais. Et j'ai le cœur qui s'ouvre. Euh, Il y a vraiment cette notion de reconnexion au cœur qui est profonde aussi, hein, et qui fait qu'il peut y avoir n'importe quoi sur ce chemin comme épreuve. J'ai la foi sur le fait que c'est mon cœur qui me guide et je passerai ces épreuves. Ou Ouais. quand, je ne sais pas, mais je le ferai. Et là, moi, j'ai la fleur de lotus qui Mm. apparaît. Et la fleur de lotus, pardon, c'est aussi d'être dans la réception, de l'accueil de ce qui va arriver, de ce qui se passe, d'être Ouais. pleinement dans
dans son cœur, en fait, comme tu décris, parce que c'est ça, en fait, l'image. Ouais, le lotus, comme ça, là, complètement ouvert. Et on me remet la carte du choix. De nouveau. Ah oui, oui, c'est ça. Vraiment, J'ai le droit, je peux m'arrêter hein, sur le bord du chemin et observer ce qui se passe. Ah ouais. Et puis, je peux continuer. Je peux aussi m'arrêter, faire une pause parce que je suis fatiguée et que voilà. Enfin, effectivement, la personne choisira. Ouais. C'est ça. Tu peux choisir aussi de revenir en arrière. Je peux choisir de nourrir le loup noir. Je peux choisir de nourrir le loup blanc. Je peux choisir. Tout est un choix, en fait. Ouais, c'est ton libre arbitre, hein, j'entends. C'est ça. C'est ça, en fait. Et c'est ça aussi le positionnement. Hein. On me ramène aussi à ce positionnement. En fait, tout est une question de choix. Du moment où tu es en accord avec tes choix et avec ce que tu fais, et du moment où tu agis en fonction de ce que tu penses, le chemin, il s'ouvre aussi. Enfin, ton alignement, il se fait aussi, quoi. C'est ça. J'ai la carte du masculin sacré avec la gratitude aussi. Oui, parce qu'il y a une notion d'ouverture, j'entends. Et ça revient à cette histoire de lotus, en fait. À partir du moment où tu es centré, on va dire, dans ton cœur, comme tu décrivais, hein, tu sentais le cœur qui s'ouvrait, mais tu es aussi dans la réception et dans cette ouverture. Ouais. Ouais. Et moi, quand je t'ai dit ça, j'ai eu la sensation du masculin qui revient. Alors, Oui, c'est pour ça. C'est marrant parce que vraiment, avant que tu le dises, j'avais en même temps, enfin, ou en même temps, j'avais l'ouverture d'accueillir ce qui arrive. Ouais, ok. J'ai une notion aussi du masculin qui reprend sa place. Hein. Qui reprend sa place, qui joue aussi son rôle de protecteur et plus de saboteur. Il y a quelque chose qui se passe avec le masculin. Alors, masculin physique, mais aussi masculin intérieur. Il reprend pleinement sa place. En fait. Ouais, j'entends, il a le masculin qui serait le physique qui revient, j'entends. Oui, aussi, ouais. Mhm. Ouais. Et c'est aussi on me donne aussi, c'est le masculin qui aussi donne cette stabilité, en fait. Tu vois? Parce que ce masculin, il est là, il y a cette espèce de stabilité qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, il peut se passer un ouragan autour de moi. Si je fais le choix de ne pas bouger, je ne bougerai pas. Ça donne une espèce d'autorité à l'intérieur de soi, une espèce de détermination, une puissance aussi. Hein, je sens une puissance là, de wow. Et là, c'est comme Oui, si j'avais une armée de masculins qui se mettait en place. en tout cas, la personne que j'observe à ce moment-là, elle a énormément de charisme et son aura, dégage quelque chose de particulier. Ouais. Vraiment. J'ai vraiment cette notion de masculin qui revienne. Hein. On n'arrête pas de me Mhm. armer de masculin. Quoi. J'ai un truc qui se passe à cet endroit-là aussi. On nous conseille vraiment d'être à l'écoute de soi et de ce qui se passe à l'intérieur de nous pendant cette nouvelle lune. De pouvoir être à Et, l'écoute de nos propres rythmes. ouais, et là, du coup, il y a beaucoup plus d'apaisement. Par rapport au début de la vidéo, tu sais, où je disais que fallait chahuter Ah de ouais. chaque côté. Et là, il y a un apaisement parce que par rapport à ce positionnement, justement, eh bien, il n'y a plus lieu d'être chahuté puisque on est dans un profond alignement. Et ce charisme qui se dégage de la personne, c'est assez impressionnant. Ah, bah, ouais. Et l'alignement, il se fait aussi parce qu'on est à l'écoute de son corps et de son rythme. Mhm. C'est comme ça qu'il se fait cet alignement. J'entends le corps nous donne beaucoup d'indices. Ah oui. C'est vraiment, si j'ai faim, je mange, si j'ai soif, je bois, si j'ai envie de dormir, je dors. Euh, Enfin, c'est vraiment d'être dans cette écoute profonde du soi euh, qui amène en fait cet apaisement hein, déjà, hein, ce recentrage aussi, cette notion de ce recentrage, de se prendre soin aussi.
de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de Parce que soi. c'est comme si on était dans le flux, en étant à l'écoute de son corps, même si on peut paraître décalé, ça peut paraître complètement différent ce que je dis, mais en étant dans l'écoute de ce que nous donne le corps comme signaux, on est dans le flux de soi-même, même si on peut paraître décalé du reste, c'est-à-dire de ce qui se passe autour du chemin, en fait. Oui, Cette notion-là, quoi. Mm. oui, oui, oui. Et c'est le corps, en fait, qui nous... On me ramène encore à cette notion de corps. En fait, Ouais. c'est le corps qui nous fait marcher le chemin. Donc, si le corps il a envie d'aller de l'avant, c'est que c'est le moment d'aller de l'avant. Si le Mm, corps il a besoin de se mettre au repos, c'est qu'il a besoin de se mettre au repos. Si le corps il a besoin de faire des pas en arrière, il a besoin de faire des pas en arrière. Et c'est là encore vraiment de pouvoir être dans le flux de la vie, mais dans son propre flux aussi, dans son propre flux d'évolution. Et c'est là où est l'enrichissement, là, pardon, l'enrichissement. mm. Euh, j'ai la carte de l'abeille avec la co-création avec la vie, avec soi, avec les autres, avec son âme, avec tout ça. Et j'ai la carte de chance, opportunité, destinée, la sève des synchronicités. C'est exactement ça, en fait. C'est parce que je suis à l'écoute de moi, parce que je suis mon propre rythme, mon propre battement de cœur, que ma destinée, les synchronicités se mettent en place. Ah oui, Que ma destinée se... il y a quelque chose, après avoir passé cette épreuve, entre guillemets, euh, l'expérience va se transformer avec un présent à l'issue. Alors moi, j'ai déjà un apaisement quoi, qui est là. Il y a une ouverture du cœur de nouveau, hein. Vraiment le cœur qui s'ouvre tellement. Quoi. J'ai un espèce de tuyau lumineux qui sort de mon cœur, hein. Euh, il y a vraiment... Ouais. Alors après, ça va pas forcément être très simple à passer, mais j'entends de nouveau les gros dossiers, hein. On est en train de lever les gros dossiers. En tout cas, d'épurer les gros dossiers. Ah oui, c'est une épuration. Pardon. Ah ouais, 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 là, on est en train d'épurer des gros, gros, gros dossiers. Donc forcément, ça, chose qu'on se trimballe depuis parfois des vies et des vies, hein. Des vies et des vies. Que forcément, c'est pas... Ben, c'est pas confortable, on est d'accord. Puisque là, on va être chahuté à l'intérieur de nous par rapport à ce chemin, et à l'extérieur, ben, il y a quand même aussi beaucoup de choses qui se passent. Donc l'idéal, c'est de rester focus, et parce qu'à l'issue, quand même, ça ça vaut le coup. Ouais, ouais. Il y a vraiment quelque chose de chouette derrière. J'ai une notion on reprend aussi pleinement sa place dans son incarnation. Tu sais, pour ceux qui ont des problèmes d'incarnation, qui ont du mal à être là, quoi. Puis, ok, l'incarnation. Là, ce que vous êtes en train d'épurer, c'est aussi en lien avec vos problèmes d'incarnation, hein. J'entends où est sa place sur Terre, à quoi sert notre place. Enfin, on va vraiment toucher des sphères très, très, très profondes, là. On va toucher à des sphères qui sont... Oui, euh, parce qu'il est temps de passer à l'action dans le sens, voilà, c'est le moment de lâcher ce qui nous pèse, ce qu'on traîne, ce qu'on ne veut plus. C'est maintenant, en fait. C'est une ouais, opportunité ce qui se présente, hein. Même si c'est c'est ça. délicat, c'est inconfortable, c'est pas aisé, c'est fatigant, c'est éprouvant. Oui, mais vraiment, le délestage, Il est nécessaire, là, hein. Moi, il est j'entends, il est nécessaire, nécessaire. et il est chouette, hein. Ah ouais, et on va vraiment travailler dans des sphères autant qui touchent sur le spirituel que le terrestre, en fait. Mhm. Mais on est obligé de passer par là pour pouvoir incarner pleinement le spirituel dans le terrestre. Ouais. Et là, on n'a pas d'autre choix, quoi. Enfin, à un moment donné, tant qu'on ne se déleste pas euh, de ces difficultés à la Ah, fois ben, spirituelles et terrestres, on ne peut pas être pleinement incarné, quoi. ah oui, voilà, on a le choix de s'arrêter au bord du chemin ou de poursuivre. Mais effectivement, on ne sera pas épuré. Ah non, puis tu ne seras Voilà. pas pleinement incarné, ce qui fait que tu recherches
tu rechercheras toute ta vie où est ta place, est-ce que je suis à ma place, je me sens, tu sais, la nostalgie de l'ailleurs, hein, comme on peut avoir beaucoup, hein, beaucoup d'entre nous avons cette nostalgie de l'ailleurs, de pas se sentir à sa place sur Terre, de se demander ce qu'on fait là, de tout ça. Euh, mais tant qu'on va pas aller travailler sur ces sphères-là, ben, j'ai envie de dire, on est là puis on n'est pas là, quoi. Donc, on peut pas agir pleinement aussi. J'entends, on peut pas remplir notre mission non plus. Le pourquoi on s'est incarné. C'est ça. Donc oui, il y a toujours cette notion de libre arbitre, de choix, de tout ça, hein, on est tout à fait d'accord. Et en même temps, nos choix ont des conséquences. Et nos non-choix aussi. Mhm. Donc là, ouais, on est sur du costaud hein, qui est en train de s'épurer, mes petits choux. Ok, il y a vraiment aussi tout ce qui est en rapport avec on va dire les travers de l'être humain. Tu vois, la bassesse, j'entends, de l'être humain. Ouais, j'entends le mot tentation, tu vois. C'est le premier mot que j'entendais. Comme si on allait peut-être être titillé pour voir, ah oui, t'es sûr, tu veux pas aller dans cette direction plutôt que tout droit là, sur ton chemin. Oui, tu veux Mhm. pas aller dans la ou dans machin, dans le truc. Mhm. Voilà. Et on est en train justement de libérer tout ce qui est en lien avec la bassesse de l'être humain, avec le plus sordide de l'humain. Hein. Mhm. L'humain, il a du beau et du bon en lui, mais il a aussi des choses à épurer que nous portons tous, hein, puisque ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur, hein, tout ce qui est en lien avec la perversion, la domination, enfin, c'est toutes des choses qui peuvent aussi être à l'intérieur de nous. Et tant qu'on ne les reconnaît pas, qu'on ne va pas les regarder en face, qu'on ne va pas aussi les transmuter à l'intérieur de soi, bah, elles existeront à l'extérieur. Quoi. Il y a une forme d'engagement envers soi-même. Ouais. C'est le mot que j'entends. Ouais, ouais, là, on est vraiment en train de C'est-à-dire que passer. c'est. Ouais, pardon, Flavie. Ouais, on passe un palier et en même temps, c'est le moment d'être honnête avec soi. C'est ça. Mhm. Mais avec aussi cette notion de légèreté, tu sais, c'est comme s'il fallait en rire. Tu vois, se dire, bah oui, en fait, finalement, je suis pas mieux que le commun des mortels. Quoi. Et c'est OK, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Tu vois, il y a cette notion aussi de le prendre avec un peu plus de légèreté. Euh, c'est aussi parce qu'on ne l'accepte pas à l'intérieur de soi euh, qu'on ne peut pas l'accepter à l'extérieur. Enfin, je sais pas comment dire. Et en même temps qu'on nous le montre à l'extérieur. Mhm. Euh, Il y a vraiment cette notion de mais, accepter aussi cette part d'humanité, d'où ce côté terrestre. C'est comme si on me ramenait aussi à notre côté humain qui est très terrestre, donc qui va aussi être dans quelque chose de plus ou moins primitif. Quoi. Quand il a faim et qu'il n'y a rien à manger, bah, il est capable de tuer pour pouvoir se nourrir. Et c'est normal. Ça fait aussi partie de certains schémas de survie, ça fait partie de l'être humain, de certains de ses fonctionnements. Il n'y a pas à juger ça. Et c'est pour ça que j'en reviens à ce que tu disais, au cœur, l'ouverture du cœur, dans l'accueil. On l'a déjà dit dans d'autres vidéos, hein, c'est vrai, mais ça facilite grandement l'expérience. Ah bah oui, oui, et puis le pouvoir de l'acceptation. Après, il n'est pas facile, hein, parce que clairement, c'est dur d'accepter aussi hein, que, bah oui, parfois nos côtés manipulateurs, pervers, j'en sais rien, moi, méchants, on n'est pas que lumière, hein, on ne va pas l'oublier, quoi. Mais c'est aussi parce qu'on n'accepte pas ces parts de nous qui sont à l'intérieur de nous, qu'elles nous soumettent aussi. Elles nous Mhm. soumettent. Il y a une grosse libération en ce qui concerne la soumission aussi du mental. Et j'avais cette notion aussi du jugement. C'est pas du jugement que l'on porte sur soi. Et du coup, qu'on porte sur le monde. Hein, il y a vraiment cette notion de jugement vis-à-vis de soi qui nous soumet, en fait, qui nous soumet à de la culpabilité, qui nous soumet à. Tu sais, c'est comme si on montrait quelqu'un de.
parce qu'il se juge, parce qu'il n'accepte pas aussi ses parts Oui. d'ombre. Et ben, il s'inflige un travail, il s'inflige limite des fouets en se disant oh mon Dieu, t'es mauvais. Il s'inflige de la culpabilité, il s'inflige tout ça, il s'inflige, il s'inflige, il s'inflige. Et en fait, il n'est pas heureux, il n'est pas libre, il n'est pas. Alors, il y a une notion de. Alors, du coup, il s'enferme dans la spiritualité. Et du coup, il se sent plus à sa place sur Terre, et ainsi de suite. Et là, c'est comme si on nous disait, mais non, en fait, non. En fait, le C'est jugement, c'est se renfermer dans la dualité. ça. Et là, du coup, ben, comment dire, l'ouverture, elle est extrêmement réduite. Mm. C'est ça. Il y a des grosses, grosses, grosses libérations. Avec une reprise de pouvoir et de souveraineté dans certaines sphères de votre vie à la Ouais, suite de ça. il y a de la concrétisation vraiment derrière. On va vous Par mettre un rapport à petit peu de lumière quand même dans tout ça, parce que bon. par rapport à ce qui a été posé, à ce qui a été Ouais. travaillé, il y a vraiment une concrétisation dans la matière en fait. Hein. Il y aura le retour de l'investissement, je dirais. On peut dire ça comme ça. Mm. Tu vois, j'ai retombé positif. J'ai demandé, Ah allez, ben, ok, ça mène à quoi ça? bon J'ai ben, ouais. retombé positif. En Et même événement. temps, enfin, de la même façon, de façon différente, mais c'est ça. Oui, oui, après, vous avez quand même du résultat dans la matière. Mais on me ramène aussi que le spirituel peut aussi être une fuite de l'incarnation. Et attention à ça. Enfin, c'est comme si on me mettait cette info de attention au spirituel qui finalement nous fait avoir une fuite de notre incarnation et nous empêche de vraiment nous sentir à notre place sur Terre et en tant qu'humain. Mm. Euh, et c'est que en acceptant aussi cette incarnation, que en acceptant nos pardons, que en acceptant les choses telles qu'elles sont, elles sont comme ça et c'est OK. Et ça fait partie du chemin que le spirituel peut vraiment s'incarner. C'est comme s'il y avait aussi la dualité entre le spirituel et le matériel, tu vois. Et alors qu'il ne devrait pas y avoir de dualité. Ça va ensemble. Et c'est pour ça, dans le positionnement, il y a la neutralité. Et C'est à ça. partir de là, je reste focus sur ce que, voilà, sur l'objectif et puis bah, sur le chemin. Mm. Et là, c'est, comment dire, là, j'ai comme des œillères sur les côtés, mais qui n'ont pas été imposées en fait. Que Oui. volontairement, voilà, de par l'action, de par mes choix, je décide. Ouais. C'est ça. Je décide et c'est vraiment cette notion de je suis souverain, quoi. Je suis Mhm. souverain de ce qui se passe dans ma vie, dans mon chemin, dans tout ça. Il y a vraiment une reprise de pouvoir hein, qui se fait. Hein. Ah oui, du coup, il n'y a plus de tiraillement, il n'y a plus de dualité, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de peur, il n'y a pas tout ça en fait. Et ça aussi, c'est une clé. Ça. D'ailleurs, Ok. on le voit dans les packs hein, Oui, 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 qu'on oui. propose. Ah ouais. C'est flagrant. Hein. Ah ouais, ah ouais. Dans les packs, je pense que les 3 packs peuvent vraiment être. Alors, si vous voulez acheter les 3 packs, vous nous faites un petit mail. On vous fera un tarif spécial. Mais je pense que les 3 packs peuvent vraiment être bénéfiques parce qu'ils sont assez complémentaires les uns des autres. Mm. Et il y a vraiment, on revient. Enfin, moi, je suis désolée, mais là, vraiment, on incarne le divin qui attend de nous. Hein. Le gros passage, le gros palier qu'on est en train de passer, justement, c'est cette dualité entre le spirituel et le matériel. Et là, ce qu'on est en train de passer comme cap, c'est qu'on matérialise le spirituel. On devient le spirituel. Le spirituel s'incarne vraiment, vraiment, pour de vrai. Et Ah quand on ben, a notre part spirituelle qui est vraiment incarnée, on incarne notre divin, j'ai envie de dire, il peut se passer des tempêtes autour de vous. Hein. Rien qui bouge. moi, je suis dans un état où j'observe et en fait, je suis pas touchée, ni Ouais. émotionnellement, ni physiquement, ni rien. Et je suis dans l'observation et je suis dans un état hyper serein, vraiment, vraiment bien. Mhm. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je serais pas surprise qu'il y ait des rapatriements d'âme. Enfin, il y a vraiment des choses. Parce qu'il va se passer, mes petits choux. Hein, mais oh, oh, oh. Ça va bouger. Ça va bouger. On tient le cap. Tenez bon. Euh, Tonton, buvez beaucoup d'eau pour vous aider aussi à épurer tout ça. Parce que ça peut un peu secouer.
Donc, Et garder confiance parce que au bout, il y a quelque chose de chouette. ah ouais, moi, j'entends encore palier, quoi. On passe un palier. On est en train de passer un palier. Donc Mm. oui, les paliers, quand on les passe, ils peuvent secouer un peu, hein. Donc, on espère que ça vous aura parlé, aidé, permis aussi de comprendre un peu ce qui se passe, parce que là, nous, on fait la vidéo à 3 jours avant la nouvelle lune, donc à mon avis, les énergies, elles sont déjà là. Ouais. Vous les vivez probablement déjà. Euh, ça peut peut-être vous aider à comprendre un peu ce qui se passe. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour passer ces périodes-là, à faire des choses comme ça. Moi, sur ma chaîne, je vous propose aujourd'hui des vidéos de soins qui sont en don libre. Donc, ça peut aussi vous aider à passer certains paliers dans certaines choses. Donc, n'hésitez pas. Ouais, et prenez soin de vous et puis Ouais, gardez confiance. ouais, ouais, ouais. Prenez soin de vous. On vous fait tout plein de gros bisous. Et puis, ben, on espère que la prochaine vidéo sera un petit peu plus joyeuse. Parce que là, aujourd'hui, ce n'était pas trop le cas. À bientôt et merci à vous. Prenez soin de vous. Des bisous. À bientôt.